Catéchisme de l'Église catholique. La vie dans le Christ. La vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Article 3. La liberté de l'homme. Dieu a créé l'homme raisonnable en lui conférant la dignité d'une personne douée de l'initiative et de la maîtrise de ses actes. Citation. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil. Siracide 15, verset 14. Pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et en adhérant librement à lui, parvenir à la pleine et bienheureuse perfection. Citation de saint Irénée. L'homme est raisonnable et par là semblable à Dieu, créé libre et maître de ses actes. 1. Liberté et responsabilité. La liberté est le pouvoir enraciné dans la raison et la volonté d'agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre arbitre, chacun dispose de soi. La liberté est en l'homme une force de croissance et de maturation dans la vérité et la bonté. La liberté atteint sa perfection quand elle est ordonnée à Dieu, notre béatitude. Tant qu'elle ne s'est pas fixée définitivement dans son bien ultime qu'est Dieu, la liberté implique la possibilité de choisir entre le bien et le mal, donc celle de grandir en perfection ou de défaillir et de pécher. Elle caractérise les actes proprement humains. Elle devient source de louange ou de blâme, de mérite ou de démérite. Plus on fait le bien, plus on devient libre. Il n'y a de vraie liberté qu'au service du bien et de la justice. Le choix de la désobéissance et du mal est un abus de la liberté et conduit à l'esclavage du péché. Confère Romains 6, 17. La liberté rend l'homme responsable de ses actes dans la mesure où ils sont volontaires. Le progrès dans la vertu, la connaissance du bien et l'ascèse accroissent la maîtrise de la volonté sur ses actes. L'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées, voire supprimées par l'ignorance, l'inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d'autres facteurs psychiques ou sociaux. Tout acte directement voulu est imputable à son auteur. Ainsi le Seigneur demande à Adam après le péché dans le jardin, « Qu'as-tu fait là ?» Genèse 3, verset 13. De même à Caïn. Ainsi encore le prophète Nathan au roi David après l'adultère avec la femme d'Uri et le meurtre de celui-ci. 2 Samuel chapitre 12. Une action peut être indirectement volontaire quand elle résulte d'une négligence à l'égard de ce qu'on aurait dû connaître ou faire. Par exemple, un accident provenant d'une ignorance du code de la route. Un effet peut être toléré sans être voulu par l'agent, par exemple l'épuisement d'une mère au chevet de son enfant malade. L'effet mauvais n'est pas imputable s'il n'a été voulu ni comme fin ni comme moyen de l'action. Ainsi la mort reçue en portant secours à une personne en danger. Pour que l'effet mauvais soit imputable, il faut qu'il soit prévisible et que celui qui agit ait la possibilité de l'éviter, par exemple dans le cas d'un homicide commis par un conducteur en état d'ivresse. La liberté s'exerce dans les rapports entre les êtres humains. Chaque personne humaine, créée à l'image de Dieu, a le droit naturel d'être reconnue comme un être libre et responsable. Tous doivent à chacun ce devoir du respect. Le droit à l'exercice de la liberté est une exigence inséparable de la dignité de la personne humaine, notamment en matière morale et religieuse. Ce droit doit être civilement reconnu et protégé dans les limites du bien commun et de l'ordre public. 2. La liberté humaine dans l'économie du salut. Liberté et péché. La liberté de l'homme est finie et faillible.
De fait, l'homme a failli. Librement, il a péché. En refusant le projet d'amour de Dieu, il s'est trompé lui-même. Il est devenu l'esclave du péché. Cette aliénation première en a engendré une multitude d'autres. L'histoire de l'humanité depuis ses origines témoigne des malheurs et des oppressions nés du cœur de l'homme par suite d'un mauvais usage de la liberté. Menace pour la liberté. L'exercice de la liberté n'implique pas le droit de tout dire et de tout faire. Il est faux de prétendre que l'homme, sujet de la liberté, se suffit à lui-même en ayant pour fin la satisfaction de son intérêt propre dans la jouissance des biens terrestres. Par ailleurs, les conditions d'ordre économique et social, politique et culturel requises pour un juste exercice de la liberté sont trop souvent méconnues et violées. Ces situations d'aveuglement et d'injustice grèvent la vie morale et placent aussi bien les forts que les faibles en tentation de pécher contre la charité. En s'écartant de la loi morale, l'homme porte atteinte à sa propre liberté, il s'enchaîne à lui-même, rompt la fraternité de ses semblables et se rebelle contre la vérité divine. Libération et salut. Par sa croix glorieuse, le Christ a obtenu le salut de tous les hommes. Il les a rachetés du péché qui les détenait en esclavage. Citation, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Galates chapitre 5 verset 1. En lui nous communions à la vérité qui nous rend libres. Jean 8, 32. L'Esprit Saint nous a été donné, et comme l'enseigne l'apôtre, là où est l'Esprit, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Dès maintenant, nous nous glorifions de la liberté des enfants de Dieu. Romains 8, 21. Liberté et grâce. La grâce du Christ ne se pose nullement en concurrente de notre liberté, quand celle-ci correspond au sens de la vérité et du bien que Dieu a placé dans le cœur de l'homme. Au contraire, comme l'expérience chrétienne en témoigne, notamment dans la prière, plus nous sommes dociles aux impulsions de la grâce, plus s'accroissent notre liberté intime et notre assurance dans les épreuves, comme devant les pressions et les contraintes du monde extérieur. Par le travail de la grâce, l'Esprit Saint nous éduque à la liberté spirituelle pour faire de nous de vrais collaborateurs de son œuvre dans l'Église et dans le monde. Citation de la collecte du 32e dimanche. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Fin de citation. En bref, Dieu a laissé l'homme à son propre conseil, Siracide 15, verset 14, pour qu'il puisse librement adhérer à son Créateur et parvenir ainsi à la bienheureuse perfection. La liberté est le pouvoir d'agir ou de ne pas agir et de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Elle atteint la perfection de son acte quand elle est ordonnée à Dieu le souverain bien. La liberté caractérise les actes proprement humains. Elle rend l'être humain responsable des actes dont il est volontairement l'auteur. Son agir délibéré lui appartient en propre. L'imputabilité ou la responsabilité d'une action peut être diminuée ou supprimée par l'ignorance, la violence, la crainte et d'autres facteurs psychiques ou sociaux. Le droit à l'exercice de la liberté est une exigence inséparable de la dignité de l'homme, notamment en matière religieuse et morale. Mais l'exercice de la liberté n'implique pas le droit supposé de tout dire ni de tout faire. Citation, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés.
Galates chapitre 5 verset 1.